Voici l'Audi Q6 e-tron dans un test de conduite complet, en particulier le SQ6 e-tron, la version la plus puissante à ce jour. Et ici, avec Thomas en plein écran 4K, en pleine longueur, allons-y avec un regard approfondi en comparaison avec la Porsche Macan. Que vaut celui-ci en comparaison? Et aussi, oui, la Tesla Model Y, la voiture électrique la plus vendue au monde, la voiture la plus vendue en 2023. Comment cela se rapporte-t-il? Et est-ce que cela justifie le prix que vous payez pour celui-ci? Nous découvrirons tout ensemble. Puis ici, les lampes vraiment fines. Vous pouvez en fait choisir différentes signatures, et aussi, quand vous activez les clignotants, c'est vraiment spectaculaire. Différents niveaux de LED, une LED basse Trime, puis une LED élevée qui est standard ici pour le SQ6, et en option, la matrice LED que vous voyez aussi ici. Ensuite, vous avez ce masque fermé, mais il imite en quelque sorte les ouvertures que vous aviez auparavant dans les versions à moteur à combustion. Les anneaux Audi sont en 2 dimensions ici. Et normalement, un SQ6 viendrait avec un masque brillant tout autour, mais ici, tout est noirci, parce que celui-ci porte un package noir. La couleur de ce véhicule est le gris Daytona. Je pense que ça va très bien sur ce véhicule, et ce sera aussi l'une des couleurs les plus vendues. Oui, surtout en Europe, en Allemagne, la plupart des voitures se vendent en gris ou argent, et en noir. Ensuite le blanc, et puis les autres couleurs. Les roues vont de 19 à 21 pouces. Le SQ6 commence à 20 pouces. Ceux-ci, les plus grands, mesurent 21 pouces. Toujours avec ses inserts aérodynamiques. Oui, quelques commentaires en arrière-plan aussi. Ensuite, les arches de roue peintes et la longueur de 4,66, 188 pouces. Il y a aussi le Q8 e-tron, mais celui-ci est maintenant sur une plateforme dédiée au VE, comme je l'ai dit, avec la Porsche Macan. Espérons obtenir des gains d'efficacité et ainsi de suite. La technologie de suspension, en passant à l'arrière, reste un style de construction classique, une forme de SUV classique. Ah, au fait, je dois te montrer ça tout de suite, la trappe de recharge. Oh, d'accord. Voilà. C'est électrique et ça prend des siècles, oui. La recharge AC/DC est une infrastructure de recharge de 800 volts. Donc dans ce cas, vous avez juste besoin d'un peu plus de 20 minutes, de 10 à 80% d'état de charge, 270 kW de pointe. C'est très impressionnant, mais si ce clapet de recharge doit vraiment être électrique et que ça prend tellement de temps, je pense, qu'un manuel aurait fait mieux. La batterie soit dit en passant 95 kWh net plus tard. On peut aussi s'attendre à une batterie nette de 80 kWh comme une version d'entrée un peu moins chère. Jusqu'à présent, tout fonctionne avec cette batterie. Et si vous venez de l'autre côté, vous verrez que nous avons un deuxième clapet de recharge en fait, de l'autre côté parfois. Peut-être que je dois... Voilà. Ouais, je ne suis pas trop sûr de ça. Je veux dire, la grande idée est que vous obtenez les deux côtés en standard. Alors, et ici de ce côté, puis seulement la charge AC. Oui, mais il semble fonctionner un peu plus fiable qu'il ne l'a fait en studio en fait. Bon, et puis retour au véhicule, car d'abord cette bande lumineuse ici va tout le long. Très cool design. Vous pouvez également à nouveau obtenir des styles différents. Pour cela, le SQ6 et aussi une S-Line obtient ici ce patch rouge S. Puis si c'est un SQ6, il a aussi ce S. Puis ici, ensemble, chiffre d'accélération, 4,3 secondes ici pour le SQ6. Cependant, vous obtenez également la version Quadri-Drive normale, qui est alors comme une seconde et demie plus lent. Et il y a aussi une version à propulsion arrière seulement. Les chiffres exacts et tout ça, nous avons aussi toujours un commentaire épinglé. Et dans la description de la vidéo, nous trouvons toujours ces chiffres. La plupart des voitures allemandes n'ont pas de frunk. Pourquoi? Je ne sais pas, mais celui-ci en a un. Et cela doit être lié à Porsche, car ici vous pouvez ranger un câble de recharge ou je dirais même plus. Par ailleurs, toutes les versions dépassent 200 km/h, soit 125 miles à l'heure. Celle-ci atteint 230 km/h, le SQ6 donc 140 miles à l'heure. La suspension de base est un amortissement adaptatif selon la fréquence, ce qui signifie qu'elle réagit selon l'impact reçu, c'est la suspension de base pour le SQ6, puis vous pouvez opter pour une suspension pneumatique. Si vous la choisissez pour le SQ6, il a un mode sportif et nous allons aussi le tester aujourd'hui.
Direction de l'essieu arrière, c'est quelque chose que celui-ci n'a pas. Celle-là serait réservée pour le Porsche Macan. Oui, ils veulent justifier le prix supplémentaire pour le Macan, qu'il ait plus de fonctionnalités technologiques, etc. Plutôt cool, les signatures lumineuses. Cela fonctionne 3 fois d'affilée quand vous ouvrez le véhicule. Normalement, il suffit de le faire une fois, mais après 3 fois, il y a une protection de jeu pour que les enfants ne déchargent pas la batterie avec ça, par exemple. Donc à l'avant, vous avez cet effet cristallin formé dans les phares. Ça a l'air vraiment cool. Tandis qu'à l'arrière, tu as plutôt cette bande lumineuse qui se construit, puis tu as un peu plus d'animation à l'intérieur du feu arrière. Et vous pouvez également ajuster les différents paramètres des signatures, comme je vous l'ai mentionné précédemment, dans le système d'infodivertissement. Maintenant, Alia nous montre deux autres caractéristiques extérieures. Regardez ça ici en bas. Il y a l'emblème e-tron et il est vraiment bien imprimé. Vous pouvez vraiment le sentir, le toucher et l'apprécier. Et le nom du modèle se trouve ici, là, bien en évidence, sur ce montant B. Maintenant, regardez, vous pouvez lire SQ6 e-tron 4O sans difficulté. C'est comme le nom officiel pour celui-là. Donc pour Alia, je pense qu'avec le style, avec les caractéristiques noires et tout, ouais, ça lui plaît probablement. Et une autre chose que Léa a découverte, c'est que lorsque vous ouvrez le véhicule, bien sûr, il y a aussi l'indicateur de direction, mais un supplémentaire ici. Quand tu ouvres la porte, ça recommence alors avec les indicateurs qui sont juste là-bas. Voyez si c'est aussi le cas lorsque vous fermez la porte. Non. C'est donc comme lors de l'ouverture du véhicule et de la porte, je pense. Oui, regarde ici, en ouvrant la porte. Intéressant. En entrant à l'intérieur, porte-clés, lumière, pas de brillant noir, j'aime. Puis le bruit de la porte qui se ferme. C'est génial. Alors, c'est juste... Comment ça doit être? Double pouce en l'air, vraiment, pour les portes avant et l'intérieur des portes. Ce n'est pas trop doux sur le dessus, je dois dire. Cependant, il y a un insert en microfibre et des coutures rouges ici. La S-Line et le SQ6 sont un peu similaires. Vous avez ce badge d'entrée S, mais oui, comme je l'ai dit, ça pourrait être S-Line ou SQ8, pardon, SQ6, c'est pareil. Et puis ici, tout est tassé, juste ce caoutchouc en dessous pour éviter que tout ne s'envole aussi facilement. Ensuite, volant ici avec un fond plat pour optimiser. En ce moment, tout est éteint et bientôt, ça va prendre vie. Ce sera illuminé. Et ici, vous voyez tout cet écran large et incurvé là. Tout est noir pour le moment, mais cela prendra vie aussi. Et puis les sièges. Donc sièges en tissu, mais en Europe seulement. Puis des sièges sport. Ceux-ci sont disponibles avec du microfibre ici. Les sièges de sport normaux, je pense, seraient un peu plus confortables que ceux-ci. Mais oui, le confort des sièges est vraiment très bon. La seule chose qu'ils n'ont pas encore, c'est un intérieur sans animaux. L'idéal serait en Europe un siège en tissu rouge ou en cuir. Mais il y a toujours des parties d'animaux dans ce véhicule ici. Et dans un véhicule moderne, en 2024, il faut aussi une solution respectueuse, bien sûr, des animaux. Et ici, 1,89 il y a de la marge au-dessus de la tête. Le volant, quand j'allume le moteur, ou le volant peut être ajusté en haut ou en bas, entrant et sortant. Mais en cliquant dessus, au moins, vous obtenez aussi un bon retour. Perspective du cockpit. Ici, plus de microfibre sur ce tableau de bord, puis sur la partie supérieure, c'est doux. Alors, nous pouvons obtenir un écran passager en option. Sinon, tout cela serait en noir brillant. Je me demande toujours pourquoi ce serait nécessaire. Je ne comprends pas ça, mais j'ai eu des commentaires, vous savez, de certains qui disent quand vous choisissez un système de navigation, le passager l'envoie à l'écran principal ou autre chose comme ça. Je pense que les passagers préfèrent utiliser leur smartphone pour chercher un restaurant. Mais ouais, je ne sais pas. Ensuite, l'écran ici, il y a une unité de 14,5 pouces à droite et une unité de 12 pouces à gauche. Alors, console centrale, deux ports USB-C disponibles. Puis il y a comme un paquet de fumeurs ici. Ouais, peut-être pas la meilleure idée pour un véhicule neuf, puis pour la valeur de revente future, qui pourrait diminuer à cause de cela. Voici un chargeur sans fil inactif. Parfois, il perd contact, je trouve. Mais la bonne chose, c'est qu'il est refroidi, donc le téléphone ne surchauffe pas. Ensuite, ici, vous pouvez fermer celui-ci pour avoir beaucoup de brillant. Ça prend quelques empreintes digitales, et tu le fais glisser pour l'ouvrir, et puis porte-gobelet adaptatif, ici, et sélection de conduite, vous cliquez dessus, et puis vous pouvez soit cliquer sur les modes de conduite, comme ceci, ou vous cliquez une fois, et puis sélectionner avec votre main, donc les deux sont possibles, vous sélectionnez les vitesses comme ceci, D et R ou P,
Et puis l'accoudoir, vous pouvez le relever, puis vous avez beaucoup d'espace en dessous. En fait, il y a même la trousse de premier secours cachée dessous. Donc, oui, pourquoi pas. Et voici votre vue conducteur avec les anneaux Audi en 2 dimensions sur le volant. On s'y habitue. Cependant, je préfère quand je peux vraiment toucher les anneaux Audi. Instrument numérique. Ici, quand je change, c'est encore mieux. Ensuite, vous pouvez passer à une vue simple ou obtenir plus d'infos là-bas. Alors, quelles informations vous voulez voir là-bas? Donc, ils sont assez flexibles et la vitesse est généralement basse. Ici, vous pouvez définir ce bouton favori pour par exemple une fonction spécifique. Désactiver cet avertissement de limitation de vitesse. Donc, c'est une bonne chose alors pour les clients de l'UE. Vous avez également un affichage tête haute ici avec des flèches en réalité augmentée. Difficile à capturer à la caméra. Ils apparaissent à plein temps, c'est sûr. Vous vous souvenez peut-être que Tesla propose des jeux où vous pouvez tourner le volant dans un jeu de cartes à l'écran. Audi propose des jeux via l'affichage tête haute. Vous l'activez comme une navette spatiale. Un jeu par exemple, ou un squash 3D commençant avec la navette spatiale. Vous le voyez ici à l'écran, il y a cette navette spatiale, et ensuite vous utilisez les pédales de changement et la pédale d'accélérateur ou de frein pour manœuvrer à travers ça. C'est un peu drôle. Est-ce vraiment utile ou très amusant? Franchement, je ne suis pas sûr de ça, mais bon, on verra. Ils essaient d'être un peu plus joyeux avec ça. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser cette compression 3D. Ils ont cette cage, c'est un jeu de ping-pong. Vous utilisez vos pédales pour aller à droite, à gauche, puis l'accélérateur ou le frein pour monter, descendre et mettre la balle de l'autre côté, ce qui est amusant. Ici, le système d'infodivertissement est vraiment très performant et rapide. Ça semble plutôt sympa. La climatisation me posait parfois des soucis parce que c'était gênant. Puis accéder au menu, parfois ça fonctionne comme prévu, mais parfois je cliquais et le menu n'apparaissait pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils doivent travailler plus sur le logiciel. Vous avez les clés de code, juste là. Apple CarPlay et Android Auto sont aussi disponibles câblés ou sans fil. Donc ils ont amélioré le jeu ici, bien que nous ayons eu quelques problèmes en général, définitivement mieux qu'avant. Alors voyons voir si je mets Barcelone comme destination. Ainsi, cela ne serait pas approprié ici sans recharger. Là, par exemple, vous savez, en 256 km, je devrais recharger de 90 à 81%. Siège arrière, ici, vous pouvez voir un store manuel. Ensuite, c'est ici sur la partie supérieure. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas... C'est un peu doux, mais à peine, je dirais. Alors ici, l'insert en microfibre. Je dois dire, la qualité de la microfibre, j'ai observé mieux. Il y a plusieurs fournisseurs pour la microfibre. Et ici, à l'intérieur, il y a du hardpeg partout. Donc à ce prix, je ne suis pas si sûr de ça. Puis ici, nous avons aussi l'insert en microfibre. En fait, la qualité des sièges est très bonne ici avec la microfibre et l'Isofix. Avec ces housses, vous pouvez juste pousser de cette façon et puis oui, pour l'espace pour les jambes. Je veux dire, c'est une plateforme électrique, mais pourquoi y a-t-il si peu de place pour les jambes? Je veux dire, ce n'est pas un véhicule court, c'est décevant. Il peut accueillir 4 adultes, juste. Oui, 189 ou 1,92 m. Peu d'espace ici, mais la hauteur sous plafond est correcte, ce qui est positif. Puis c'est ici, comme les porte-gobelets adaptatifs. Voilà. On peut utiliser celui-ci comme une trappe rapide pour charger les affaires du milieu. Le confort des sièges arrière, lui, est en fait assez bon si on est d'accord avec ce manque d'espace. Et ici, au milieu, 5e siège, c'est un peu plus rigide. Fonctionne, mais alors ils ont de l'espace pour les jambes en appuyant 2 fois sur la clé, puis 530 litres jusqu'à 1530 litres. Cette couverture ici est entièrement manuelle. Ensuite, il y a 1 mètre ou 40 pouces de large. Et la longueur ici est aussi d'1 mètre ou 40 pouces. Je n'ai pas besoin de l'étendre en fait. Et ici, c'est comme 77 cm ou bien 30 pouces. Donc oui, bien utilisable. Pas trop grand. Vous voyez, il y a cette marche juste ici, près du coin, et ça monte vers l'intérieur du bâtiment. Nous pouvons aussi replier les sièges d'ici. C'est bien que nous ayons ce déverrouillage à distance. Voilà, et ensuite, tu vois cette étape ici, encore une fois. Donc cela peut être rendu plus plat essentiellement.
Ensuite ici, il y a un espace de rangement pour plusieurs câbles si vous ne voulez pas les ranger à l'avant. Et si vous avez la suspension pneumatique, vous pouvez aussi abaisser le tout ici pour un chargement plus facile. Ensuite, vous pouvez voir que la suspension pneumatique se comprime un peu ici dans la partie inférieure. Partons. C'était de 30 km à l'heure à 100 km à l'heure. Vraiment rapide ici avec l'Audi SQ6. Donc, c'est la version la plus performante ici de ce nouveau SUV électrique d'Audi, efficace et élégant. La valeur officielle d'accélération de 0 à 100 est de 4,3 secondes. Un des principaux objectifs qu'ils veulent atteindre avec ce véhicule, c'est qu'il paraisse plus léger qu'il ne l'est réellement parce que c'est un véhicule électrique lourd. Ces packs de batterie ajoutent beaucoup de poids et l'une des mesures est ici, lorsque vous tournez le volant, en fait, il y a une commande précise, même si vous êtes dans cette zone à faible angle, vous savez. Donc, vous n'avez pas besoin de tourner beaucoup le volant. Et la raison principale en est qu'un petit véhicule réagit généralement un peu plus rapidement à ce que vous faites avec lui, vous savez, et cela donne un peu cette sensation. Une direction progressive, tu n'as pas besoin de beaucoup diriger. En même temps, ce n'est pas super agressif, tu peux gérer un changement de voie. Alors, quand je change de voie ici, par exemple, maintenant, je peux toujours bien le contrôler et ne pas, vous savez, en faire trop ou autre chose comme ça. Voyons les modes de conduite. Ici, c'est dynamique. Sélectionnez un mode. Je peux le faire ici dans l'infodivertissement, mais oui, bien que ce soit beaucoup plus léger. Donc cela fait une grande différence en effet par rapport au mode dynamique. Vous avez aussi entendu que l'intérieur était plutôt silencieux. La seule chose que vous avez entendue, ce sont les sacs dans le coffre. Je les ai mis dans le coffre parce que, oui, je m'y attendais. Je les ai bien fermés la couverture pour m'assurer qu'ils soient en sécurité. Mais oui, tu les entends encore, surtout dans les véhicules électriques, quand tu n'as pas le bruit du moteur ou quelque chose comme ça. Ici, l'autoroute, conserve-le en mode équilibré. Et puis aussi une excellente isolation acoustique, vraiment. Super silencieux ici, c'est excellent. Alors, oui, je veux dire, tu ressens ce, tu sais, silence de la propulsion électrique et puis la grande isolation des fenêtres. Je veux dire, on roule à 80 km à l'heure, nous sommes sur l'autoroute et on n'a même pas l'impression d'être sur l'autoroute. Et c'est aussi quelque chose en comparaison avec le Porsche Macan. Bien que nous ayons ici des roues de 21 pouces montées, les plus grandes disponibles, même en option pour le SQ6 de 20 à 21 pouces, le Q6 normal de 19 à 21 pouces. Et ici aussi dans le SEQ6, nous avons un réglage plus sportif de la suspension pneumatique. La suspension pneumatique est même une option pour le SQ6, mais avec un réglage plus sportif. Mais si nous comparons ensuite le Porsche Macan à celui-ci, je veux dire, ils sont sur la même plateforme et côté technologique, ce sont plus ou moins les mêmes véhicules en réalité. Mais ils se sentent vraiment très différents, bien plus différents que ce à quoi je m'attendais, même ici, dans la version SQ6. Donc l'Audi est bien plus du côté confortable, et bien qu'elle ait cette performance, elle est tellement meilleure en confort de conduite. Oh, c'est sympa ici. Et le bardage rouge, c'est bien de voir dans le tunnel avec ses tuyaux. C'était le détecteur d'angle mort, la voiture était sur une autre voie. Puis ça a changé. Oui, donc retour à la comparaison avec le Macan SQ6. Ici, je sens que oui, j'ai la puissance, mais je l'utilise surtout pour des choses qui servent habituellement aux voitures, comme, tu sais, être fluide, autoroute, à la circulation en ville et ainsi de suite. Et avec le Macan, je me suis senti comme je dois attaquer tout le temps. En même temps, tu perds en confort, tu sais. Et c'est acceptable parce que cela permet un positionnement de marque différent, car c'est délicat quand les voitures sont technologiquement en gros semblables. Comment peuvent-ils les différencier comme on l'a découvert ici? L'Audi est le croiseur. C'est le véhicule plus, tu sais, comme en termes logiques, le Macan a davantage ses gènes de course. Et bien sûr, pour 99% des clients, cette configuration a plus de sens, car elle répond à leurs besoins spécifiques. En plus, vous économisez sur le prix d'entrée. Donc, énorme différence. Je ne vois aucune raison de choisir le Macan, à moins que tu dises que tu veux perdre en confort. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est plus sportif. Mais je pense que c'est en fait un problème pour Porsche. Donc le choix le plus logique
et définitivement le Q6 e-tron. Et la Porsche, vous l'achèteriez surtout pour la marque, pour l'emblème. C'est juste ma façon de commenter cela. Et je pense que l'une des principales conclusions est cette conduite très relaxante ici. Ces sièges ici, j'en ai parlé plus tôt, ce sont précisément les sièges de performance sportive. Le service de siège en microfibre est bon, c'est la bonne chose à propos de ça. Si vous optez pour les sièges de sport de base, je pense qu'ils pourraient offrir plus de confort, car chez Audi, généralement, plus le siège est sportif, plus le renfort est rigide. Dans l'ensemble, jusqu'à présent, c'est en fait assez bien. Oui, à côté de l'aspect qu'ils doivent nous montrer des intérieurs sans animaux, ce qu'Audi ignore toujours pour la plupart des modèles. Oui, c'est quelque chose sur lequel ils doivent travailler. Mais je suis vraiment très agréablement surpris de voir à quel point c'est fluide ici sur l'autoroute. Je pourrais continuer encore et encore, des kilomètres et des kilomètres. Et ce serait, bien sûr, intéressant de voir la consommation finale et aussi quelle sera son agilité. Et avant de quitter l'autoroute, voici les systèmes d'assistance. Donc, laissons simplement nos mains ici. Je suis censé garder mes mains sur le volant juste pour vous montrer comment la voiture suit ce virage ici sur l'autoroute. Nous avons déjà entendu le moniteur d'angle mort. C'est assez cool. Quand je freine d'ailleurs, la récupération de base est plutôt réglée sur le roulement. Vous pouvez aussi passer en mode B, ensuite bonne récupération si vous aimez cela. Ça dépend donc du mode de conduite que vous préférez. À part ça, vous pouvez utiliser votre pédale de frein pour la récupération. C'est aussi très puissant, jusqu'à 220 kW. Il peut récupérer via ces deux moteurs électriques. D'abord, la récupération se fait via le moteur arrière. Ensuite, une fois utilisé, c'est celui de devant qui prend le relais. Et puis la puissance de freinage arrière est appliquée. Donc dans 90% des situations, vous utiliserez la récupération, pas les freins arrière. Et est-ce que je ressens cela? En fait, non. Et c'est également une grande réussite. Vous ne ressentez pas la différence lorsque vous récupérez, lorsque vous utilisez les freins. C'est l'un des principaux défis lors de la conception de véhicules électriques et en parlant des performances de freinage. Bienvenue, mes chers amis. Aujourd'hui, vous pouvez recharger la voiture plus vite en descendant la colline qu'en la branchant à une prise. C'est aussi un fait amusant et intéressant. Et voici, mes amis, un excellent exemple. Cette autoroute est assez sinueuse. C'est drôle parce que la vitesse maximale en Espagne sur les autoroutes n'est pas vraiment élevée comparée à l'Allemagne, mais quand c'est aussi étroit et aussi courbé en Allemagne, la vitesse serait bien plus faible. Amusant, non? Et ici, par exemple, quel que soit le mode de conduite vraiment. Équilibre ou dynamique, ici, j'ai un peu plus de retour. J'ai désactivé l'assistance au maintien de voie pour une sensation de conduite plus naturelle. Cela aide beaucoup, certainement, parce que lorsque l'assistance de voie est activée, elle tend à interférer lorsque vous faites des manœuvres de conduite agile et ainsi de suite. Mais ensuite, désactivez, ce que vous pouvez faire ici avec votre pouce gauche. Vous pouvez donc appuyer ici avec ou sans, comme le système adaptatif, avec ou sans maintien de voie. Et si vous appuyez et maintenez, alors il va disparaître sans laisser la moindre trace. Et puis tu peux diriger celui-ci bien mieux. Et c'est tellement amusant parce que tu sens vraiment comme il est fluide dans chaque virage. Launch Control. Oui, c'était de 0 à 100 km à l'heure. C'était encore plus féroce. Donc j'étais en mode dynamique. Puis, c'est un véhicule électrique. En mode ESC Sport, le contrôle de stabilité est moindre. Donc je veux dire, ça n'a vraiment pas l'air tellement haute performance à l'extérieur, tu sais. Peut-être même pas autant que la Porsche Macan ou quelque chose, mais en réalité, c'est vraiment assez performant en effet. Oui, c'est bien plus que suffisant en effet. L'important, c'est aussi de prendre les virages proprement, ou alors vouloir rouler un peu plus vite sur les autoroutes sinueuses. J'ai encore une fois fait l'expérience qu'il est vraiment important de désactiver cet assistant de maintien de voie parce qu'il interfère assez souvent donc. Vous n'avez généralement rien à faire niveau direction, mais quand vous voulez diriger vous-même, vous devez vraiment cliquer et maintenir ici à gauche. Sur la colonne pour désactiver l'assistance de voie, ensuite vous pouvez diriger comme bon vous semble. C'est vraiment très important à cet égard. Les prix
Nous avons les prix allemands en référence, un peu moins de 70 000 € pour la version à propulsion, 75 000 € pour la version à transmission intégrale et un SQ6 à 94 000 € tel qu'il est présenté ici en ce moment, facilement 120 000 € ou quelque chose comme ça. Pas du tout bon marché, cependant bien moins cher, surtout un modèle configuré qu'un Porsche Macan. Donc vraiment du genre un Porsche Macan Turbo ou quelque chose, vous pouvez obtenir comme 150, 160 ou plus, et celui-ci est bon marché en comparaison, mais ensuite, si vous comparez avec une Tesla Model Y, c'est encore moitié prix que celui-ci, ouais. Donc voici les relations de prix. Puis en ce qui concerne la consommation d'énergie, l'autonomie réelle, nous avons pu obtenir environ 20 kWh sur 100 km aujourd'hui, donc c'est un peu plus de 3 miles par kWh, avec principalement de l'autoroute à 100-120 km à l'heure, donc comme 60-70 miles par heure, et un peu de conduite en ville, donc un mélange réaliste en effet. Ce n'est pas le chiffre le plus étonnant, mais en réalité, assez bon compte tenu de cette taille ici, est définitivement meilleur que ce qu'il était avec le Q8 e-tron, dire le modèle précédent. Cela signifie une autonomie réelle d'environ 460 km. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire et restez à l'écoute pour les compétiteurs.